Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Notre journaliste politique Aurélie Herbemont a donc passé la nuit à lire le livre de Nicolas Sarkozy. L'ancien président y fait un vrai mea culpa. Écoutez, c'était dans le journal de 7h. Avec le casse-toi pauvre con, écrit-il, j'ai abaissé la fonction présidentielle. Son erreur avec le yacht de Bolloré, c'est d'avoir pensé à tort que 5 jours sur le bateau d'un ami seraient utiles au sauvetage de mon couple. Il est tout aussi sévère avec son bilan. Son regret, ne pas être allé assez loin. Les 35 heures, il fallait les supprimer. La TVA sociale, elle a été lancée trop tard. Quant au discours de Grenoble, il ne renie rien, mais regrette de ne pas l'avoir appliqué. On pensait bien que c'était fait, que nos rafales étaient bel et bien vendues à l'Inde. Eh bien non, on en est encore loin. Écoutez les révélations de David Doucan, c'était tout à l'heure à 7h30. Un ministre habitué des grandes discussions internationales explique « Ils nous l'ont fait à l'indienne ». Et en effet, les points de crispation sont innombrables. Services après-vente, entretien, assurance, prêt bancaire, tout fait blocage. Mais surtout, l'Inde s'était engagée à acheter 36 avions construits en France, mais ces derniers mois, ils ont demandé à en construire une partie chez eux, ce qui ne nous arrange pas en termes d'emploi et de transfert de technologie. Et puis bien sûr le prix, on s'était mis d'accord sur 180 millions d'euros par chasseur. L'Inde trouve ça désormais trop cher. Voilà, et François Hollande qui se rendra donc en Inde la semaine prochaine. Manuel Valls est inquiet pour l'avenir de l'Europe. Et il n'est pas le seul. Guy Verhofstadt aussi, l'ancien Premier ministre belge, reproche aux actuels dirigeants européens de ne rien faire. Écoutez, il était à 7h45, mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Ils ont le pouvoir, ils ont la capacité de décider, par exemple, dans la crise des réfugiés, de cette agence européenne pour la protection des frontières extérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les discours d'un côté, les mots forts, les déclarations, et puis il y a le manque de volonté politique de l'autre? Exactement. D'une part, il y a les grandes déclarations pour dire on est dans la crise, il faut en sortir, il faut faire telle et telle politique européenne. Puis il y a un sommet européen et ils sortent avec rien du tout. Mathias Malzieu, son nom ne vous dit sans doute rien, mais c'est le chanteur du groupe Dionysos. Et il revient de loin. Il a survécu à une grave maladie du sang qui a ruiné son immunité. Il s'est confié au micro de Nikos Aliagas. Écoute. Un jour, il y a une infirmière qui me dit bon, vous avez besoin de rien? Je dis bah si, j'ai besoin de bisous. Parce que là, ça fait un mois que j'ai pas fait de bisous et ça commence à être compliqué un petit peu quand même. Et elle est revenue avec une feuille qu'elle avait embrassée avec aussi son aide-soignante. Donc j'avais 2 traces de rouge à lèvres sur une feuille qu'elle avait mis dans un papier plastique désinfecté parce que j'avais pas le droit de toucher le papier ni rien. Et elle m'a donné ses bisous comme ça et elle l'a punaisé derrière mon lit avec écrit bonne nuit. Voilà, Mathieu Malzieu qui sortira un livre et un nouvel album la semaine prochaine inspiré par cette épreuve de la vie. Voici d'ailleurs un extrait de la chanson, ça s'appelle Vampire de l'amour. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours. En vie chaque nuit, je dois embrasser pour toujours. Le nouvel album de Dionysos qui s'appelle Vampire en pyjama qui sortira le 29 janvier. Pour retrouver l'interview très touchante de Mathias Malzieu en intégralité, ça se passe demain dans Sortie du cadre avec Nikos Aliagas entre 11h et 12h30 sur Europe 1. Nikos qui triomphe tous les samedis, 443 000 auditeurs de plus en un an, c'est bien simple. L'audience de Sortie du cadre a progressé de plus de 50%. Et vous savez quoi, c'est plus que mérité. Enfin, ABBA s'est reformé le temps d'un dîner cette semaine pour l'inauguration d'un restaurant en Suède. Alex Taylor nous en parlait avec les experts à 7h15. Alex qui en a profité pour nous raconter cette petite anecdote croustillante. Ils sont assez futés côté sous. Vous savez pourquoi ils portaient des costumes disco aussi extravagants à l'époque? Parce que c'était la mode? Non, pas du tout. C'était pour bénéficier d'une clause de ristourne fiscale prouvant au fisc suédois que ce n'était pas des habits de la vie quotidienne. Ah oui. Bref. Bah tiens, oui. Je sens que Julie est fan.